Good evening and welcome to our Tuesday Bible study. Bonsoir et bienvenue à notre étude biblique de mardi. I am Linda Burdett Je suis Linda Burdett and I am Bishop Butler Education Minister. et je suis le ministre de l'éducation du pasteur Bishop Butler. And tonight we will be continuing our study on the fruit of the Spirit. Et ce soir, nous allons continuer notre étude sur le fruit de l'esprit. And we're going to start with the fruit of peace. Et nous allons commencer avec le fruit de la paix. So welcome everyone. I see Colette, I see Claudie. Et donc, Thank you for being bienvenue à here. tous. Je vois Colette, Claudie, Danielle, Daniel, Marie. Marie. Thank you all for being on tonight. Merci à tous de vous connecter ce soir. And we're just going to get right down to the lesson tonight. So let's go ahead and pray in. Et nous allons aller directement dans la leçon de ce soir. Donc, allons-y et prions. So please bow your heads with me for a word of prayer. Donc, s'il vous plaît, baissez la tête avec moi pour un moment de prière. Father, in the name of Jesus, we do come before you, Père, au nom de Jésus, nous venons devant toi. giving you praise and thanksgiving. Nous te donnons la louange et nous venons avec action de grâce. We acknowledge you in our Bible study time tonight. Nous te reconnaissons dans ce moment que nous passons dans l'étude biblique ce soir. We pray the Holy Spirit would lead us in our study tonight, Nous prions que l'Esprit Saint puisse nous conduire dans notre étude de ce soir, giving us revelation, knowledge, and understanding of your word. nous donnant la révélation et la compréhension de ta parole. We pray for every attendee that they have ears to hear what the Spirit will say to them tonight. Nous prions pour chaque participant qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit va nous enseigner ce soir. And I will teach every point with clarity and with accuracy. Et je vais enseigner chaque point avec clarté et précision. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, Amen. So once again, welcome. I'm Linda Burdett. Et donc, encore une fois, bienvenue, je suis Linda Burdett. And interpreting for us tonight is the lovely Janine. Et c'est la gentille Janine qui interprète pour nous ce soir. Tonight we want to pick up with the fruit of peace. Et donc, ce soir, nous allons commencer avec le fruit de la paix. So you can find that point in your notes. I believe it's page number 10. Et je crois que vous pouvez trouver ce point dans nos notes et dans le manuel français, c'est à la page 9. All right, so let's start with our first scripture reference, and we're going to read Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Et donc, nous allons commencer avec notre verset principal que nous lisons dans le livre de Galates au chapitre 5 du verset 22 à 25. Alors, la parole de Dieu dit ceci, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » So as 23, Galatians 22 and 23. la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Okay, so you probably already learned that this fruit of the Spirit you received when you became born again. Donc, vous avez déjà appris que ce fruit de l'esprit, vous l'avez reçu lorsque vous êtes né de nouveau. And it is the fruit of the recreated human spirit. Et c'est le fruit de l'esprit humain qui a été recréé. And in that fruit that you receive the fruit of peace. Et donc, dans ce fruit que vous avez reçu le fruit de la paix. Now, the Greek word for peace is eirene. Et donc, le mot grec pour paix est irène. And it means rest, quietness, and peace of mind. Cela veut dire paix, repos, la paix de l'esprit. So, I think this lesson is very apropos for the time that we're in right now. Et je crois que cette leçon, elle est vraiment à propos pour les moments que nous vivons maintenant. Because who would have guessed that we would still be dealing with the coronavirus?
Parce que qui aurait deviné que nous ferons toujours face au coronavirus? And if there's anything that we need today, we need peace. Et s'il y a une chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est bien de la paix. We need quietness and peace of mind. Nous avons besoin de calme et de la paix de l'esprit. Now, our peace is more valuable than anything. Notre paix a plus de valeur que toute autre chose. No amount of money could ever buy my peace. Aucun montant d'argent ne peut acheter ma paix. So let's talk about the functions of the fruit of peace. Et donc maintenant, nous allons parler des fonctions du fruit de la paix. And one of the functions of the fruit of peace is to prevent the hearts of God's people from being troubled. Une des fonctions du fruit de la paix est d'éviter que le cœur du peuple de Dieu ne soit troublé. And as I go through these points, you can follow along on your outline. Et pendant que j'explique ces points, vous pouvez suivre sur vos notes. We need the peace of God. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Because there will always be things that come to try to challenge our peace. Parce qu'il y aura toujours des choses qui vont venir et qui vont essayer de mettre notre paix au défi. It could be something dealing with our families. Cela peut être des problèmes dans notre famille, something on our jobs. Des problèmes concernant notre emploi. And right now in America, today is voting day. Et maintenant, ici, en Amérique, aujourd'hui, c'est le jour de vote. So if we're not looking to God, we could not have peace about this election. Et donc, si nous ne regardons pas à Dieu, nous pouvons perdre notre paix concernant ces élections. But I have peace today. Mais moi, j'ai la paix aujourd'hui. Because I believe God's will be done today. Parce que je crois que la volonté de Dieu va être accomplie aujourd'hui. There are just so many things beyond our control that we have to have trust in God. Il y a tellement de choses qui sont au-dessus de notre contrôle pour lesquelles nous devons faire confiance à Dieu. Let's look at Matthew chapter 24, and we're going to read this whole little passage because I want to point some things out. Nous allons lire dans Matthieu 24 et nous allons lire plusieurs passages parce que j'aimerais bien mettre l'accent sur certains points. And that's verses 3 through 8. Et on va lire du verset 3 au verset 8. La parole dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. So verse 3 says, Jesus' disciples came to him and they asked him a question. Et donc le verset 3 dit que les disciples sont venus à Jésus et lui ont posé une question. They wanted to know what would be the signs of him coming back again. Ils voulaient savoir quels étaient les signes qui allaient annoncer sa venue. Another thing they wanted to know was what would be the signs of the end of the world. Et ils voulaient également connaître le signe de la fin du monde. And then Jesus began to tell them what to pay attention to. Et Jésus a commencé à leur dire les choses auxquelles ils devaient faire attention. He said that there were going to be false prophets. Il a dit qu'il y aurait de faux prophètes. And they would come in his name only to deceive. Qui viendraient en son nom seulement pour tromper. Then when we get down to verse 6, he said that we would hear about wars and rumors of wars. Au verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. But then he says these next few words, which is comfort to my ears. Et ensuite, il dit ces paroles qui sont vraiment du réconfort à mes oreilles. He says, see that you be not troubled. Il dit, ne soyez point troublés. And that word trouble means to be alarmed. Ce mot troublé veut dire être alarmé. Or it means not to allow your peace to be disturbed.
Ou en d'autres termes, c'est ne pas permettre que votre paix soit dérangée. So no matter what is happening around us, we can maintain our peace. Et donc, peu importe ce qui se passe autour de nous, nous pouvons maintenir notre paix. Because Jesus said, see that you do not allow yourself to be troubled. Parce que Jésus a dit, ne permettez pas à ce que votre paix soit troublée. You see, our peace is not based on what happens in the natural, Vous voyez, notre paix ne se base pas sur ce qui se passe dans le naturel, but it's based on our faith in our Father. mais elle est basée sur notre foi en notre Père. And when I say our Father, I mean our Heavenly Father. Et lorsque je dis notre Père, je veux dire notre Père céleste. So as long as we have our trust in God, Et donc, aussi longtemps que nous avons notre confiance en Dieu and we're looking to Him instead of to the world, et que nous regardons à lui au lieu de regarder au monde, we can have peace in every situation. nous pouvons avoir la paix dans toutes les situations. One of the things that I notice about myself in crisis Une chose que j'ai remarquée me concernant lorsqu'il y a des crises, I have the ability to remain calm j'ai la capacité de rester calme and have clarity of thought. et d'avoir la clarté dans mes pensées. So generally in a crisis, I do not panic. Et donc, généralement, dans les crises, je ne panique pas. But that's not because of something special about me. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécial me concernant, It's because of God, mais c'est à cause de Dieu. my trust and confidence in Him, Mon assurance et ma confiance en lui. and the peace of God that He gave me when I was born again. Et la paix qu'il m'a donnée lorsque je suis née de nouveau. So I have that quietness. Et donc, j'ai ce calme. I have that peace of mind. J'ai cette paix de l'esprit. And God wants us to have that in every season of our life. Et Dieu veut que nous ayons cela dans n'importe quelle saison de notre vie. So let's look at verse 24 again. We're not going to read it, but I want to point out some things. Et donc, regardons de nouveau le verset 24. So in John 14:27, Jesus says, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Et donc, dans Jean 14, 27, je vais prendre ma John Bible. chapter 14, verse 27. Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. So our hearts do not have to be troubled. Et donc, nos cœurs ne doivent pas se troubler, pardon. And I just want you to get that tonight because your heart does not have to be troubled. Et je veux vraiment que vous compreniez ce soir, votre cœur ne doit pas se troubler. Jesus would not tell us not to allow our hearts to be troubled if we didn't have the ability to stop it from being troubled. Jésus ne dirait pas que notre cœur ne doit pas se troubler si nous n'avons pas l'habilité ou la capacité de l'empêcher de se troubler. Okay. So you have peace today because Jesus gave you peace. Et donc aujourd'hui, vous avez la paix parce que Jésus vous a donné la paix. This verse also says, Jesus said, my peace I give unto you. Et Jésus dit également, je vous donne ma paix. Not as the world give it, but he gives his peace forever. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne, mais il vous donne la paix à jamais. So it's important that you choose to keep your eyes on Jesus. Et donc, c'est important de garder vos yeux sur Jésus. No matter what is happening around you. Peu importe ce qui se passe autour de vous. There's a well-known Bible story of Peter walking on the water. Il y a une histoire bien connue de la Bible de Pierre qui marche sur l'eau. Now, we're not going to read it in scripture, but if you want to write down the scripture reference, I can give that to you. Nous n'allons pas lire donc ce passage de l'Écriture, mais vous pouvez aller lire chez vous et je peux vous donner les références. Matthew chapter 14, verse 22 through 31. Matthieu 14, du verset 21, jusqu'à 22.
So Peter and the rest of Jesus' disciples is in the middle of a lake. Et donc Pierre et le reste des disciples se retrouvent au milieu d'un lac. And they're in a boat and there's a storm brewing. Ils sont sur un bateau et il y a un orage qui souffle, And une tempête qui souffle. Jesus comes and he's walking on the water. Et Jésus vient et il marche sur l'eau. They had never saw this before. Ils n'avaient jamais vu cela auparavant. And as they saw Jesus, Peter said, "Hey, can I walk on the water with you, Jesus?" Et comme ils ont vu Jésus, Pierre dit, Jésus, est-ce que je peux marcher sur l'eau comme toi? And the Bible says Jesus said, "Come." Et la Bible dit que Jésus a dit à Pierre, viens. And Peter stepped out of the boat and he was walking on the water. Et Pierre est sorti de l'eau, il a commencé à marcher sur l'eau. But then Peter did something that we do. Mais Pierre a fait quelque chose que nous faisons. He took his eyes off of Jesus. Il a retiré ses yeux de Jésus. And he started to look around at what was happening. Et il a commencé à regarder autour et tout ce qui s'est passé. And his peace was disturbed. Et sa paix a été troublée. And when his peace got disturbed, he became afraid. Et lorsque sa paix a été troublée, il a commencé à avoir peur. And when he became afraid, it caused his faith to stop working. Excuse me, can you repeat, please? Mm-hmm. When Peter became afraid, it caused his peace to stop working. Et lorsque Pierre a commencé à avoir peur, il a fait que sa paix a arrêté de fonctionner. And that's the same thing that happens to us. Et c'est la même chose qui nous arrive. When we become afraid, it causes our faith to stop working. Lorsque nous commençons à avoir peur, cela fait que notre foi arrête de fonctionner. And just think about it for a minute. Et pensez une minute. In the times that we became afraid, it was when we stopped looking at Jesus. Des moments où nous avons commencé à avoir peur, c'est lorsque nous avons arrêté de regarder à Jésus. We start looking at other things. Nous avons commencé à regarder à autre chose. Maybe it was the doctor's report. Peut-être que c'était le rapport du docteur. Maybe it was the evening news. Peut-être que c'était les nouvelles le soir. Maybe it was the lack of funds in our bank account. Peut-être que c'était le manque de fonds dans notre compte en banque. And as we began to continue to look on those things, fear began to form in our heart. Et comme nous avons commencé à regarder ces choses, la peur a commencé à se former dans nos cœurs. And the more we looked at it, the more our peace became disturbed. Et plus nous regardions à cela, plus notre paix était troublée. Fear is never good. La peur n'est jamais bonne. It will always steal our peace. Elle va toujours voler notre paix. But we have to make sure that we keep our eyes on Jesus. Mais nous devons nous assurer de garder nos yeux sur Jésus. Because when we have our eyes on Jesus, then we will stay in faith. Parce que lorsque nous gardons nos yeux sur Jésus, nous resterons dans la foi. Because we know that our Lord could do anything but fail. Parce que nous savons que notre Dieu peut tout faire et jamais échouer. So even if it's something beyond our ability, it's something that he can do. Même si c'est quelque chose au-dessus de nos capacités, c'est quelque chose qu'il peut faire. So we have hope. Et donc nous avons de l'espérance. We have confident expectation. Nous avons de l'assurance. Nous pouvons nous attendre à quelque chose. That this too shall change. Que cela va changer. So let's look at our next verse in Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Et donc, regardons notre verset suivant dans Philippiens 4, versets 6 et 7. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Now notice it says the peace of God passes all understanding. Remarquez ici, on parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. That means that the peace of God goes beyond our understanding. Cela veut dire que la paix de Dieu va au-delà de tout ce que l'on peut comprendre.
That means that we might not can explain why we have peace. Cela veut dire qu'on ne serait même pas capable d'expliquer pourquoi nous avons la paix. Or how we have peace in the middle of this pandemic. Ou comment cela se fait que nous avons la paix au milieu de toute cette pandémie. But we do. Mais nous l'avons. And we know everything is going to be all right. Et nous savons que tout ira bien. And people may look at us a little strange, like, why are you not concerned? Et les gens peuvent nous regarder d'une manière étrange en se demandant pourquoi est-ce qu'on a l'impression de ne pas être concerné par ce qui se passe. And it's because we have the peace of God. Mais c'est parce que nous avons la paix de Dieu. Now look at that word guard in this verse. Regardons le mot garder dans ce verset. It means that the peace of God will guard our heart and mind like a military soldier. Et donc, la paix de Dieu va garder nos cœurs et nos pensées comme un soldat, comme un militaire. And he will make sure that we keep our peace. Et il va s'assurer que nous gardons notre paix. So our quietness and our rest will not be disturbed. Donc, notre quiétude, notre repos ne seront pas troublés. Because we put our trust in God and not in man. Parce que nous mettons notre confiance en Dieu et non pas dans les hommes. We pray that they will find a vaccine for the coronavirus. Nous prions que l'on puisse trouver un vaccin pour le virus corona. But my confidence is not in the scientists. Mais mon assurance n'est pas dans les scientifiques. My confidence is in God's ability to keep me. Mon assurance se trouve dans la capacité de Dieu à me garder. So I put my trust in God. Et donc, je mets ma confiance en Dieu. And not in man to figure it out or to make it better. Et non pas dans les hommes pour réfléchir à comment faire ou pour l'améliorer. And the truth be told, if they do figure it out, it's because God has helped them. Et si on veut dire la vérité, s'ils trouvent le moyen, c'est parce que Dieu les aide. So you have the peace of God. Et donc, vous avez la paix de Dieu. All right, let's go on and look at our next verse that we have. Et donc, continuons et regardons le verset suivant que nous avons. We want to look at, we're not going to look at every verse, but I want you to look at certain verses because of the time. À cause du temps, nous n'allons pas regarder tous les versets, nous allons nous concentrer sur certains. Okay, let's look at Luke chapter 10, verse 38 and 42. Regardons dans Luc 10, de 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » So here we have two sisters with Jesus. Ici, nous avons deux sœurs qui se trouvent avec Jésus. One has peace and the other one doesn't. Une a la paix et l'autre ne l'a pas. Let's first look at the one who does not have any peace. Regardons à celle qui n'a pas de paix. Martha does not have any peace because she's busy looking at everything except for Jesus. Marthe n'a pas la paix parce qu'elle est occupée à tout, sauf à regarder à Jésus. She's busy cleaning the house. She's busy cooking the meal. She's busy attending to her guests. Elle est donc occupée à nettoyer la maison, à cuisiner. Elle est occupée donc elle s'occupe de ses invités. So she's busy with the things of the world. Elle est occupée par les choses du monde. But Mary, she has peace. Mais Marie a la paix. And she is sitting at the feet of Jesus. Et elle est assise aux pieds de Jésus. Hearing him teach the word. Elle l'entend enseigner la parole. And Jesus said that she has chosen that good part. Et Jésus dit qu'elle a choisi la bonne part. What is that good part? Et quelle Hearing est the la word bonne of God. part?
entendre la parole de Dieu. So your being here tonight, you have chosen that good part. Et vous, le fait que vous soyez ici ce soir, c'est que vous avez choisi la bonne part. You have esteemed the word of God above something else that you could have been doing tonight. Vous avez estimé la parole de Dieu au-dessus de toute autre chose que vous auriez pu faire ce soir. And the more word you get, the more peace you will have. Et plus vous recevez de la parole, plus de paix vous aurez. So if we don't have any peace, probably our word level is low. Et donc, si nous n'avons pas de paix, probablement que le niveau de notre parole est bas. And how do we fix that? Et comment est-ce que nous arrangeons cela? We just spend time in the word of God. Il suffit de passer du temps dans la parole de Dieu. And remember, anything you get from God can't be taken from you. Et vous savez, tout ce que vous prenez de Dieu peut vous être pris. So if you receive the word of God, it can't be taken from you. Donc, si vous recevez la parole de Dieu, on peut vous la prendre. If you receive the peace that comes from God's word, it can't be taken from you. Si vous recevez la paix qui vient de la parole de Dieu, elle peut vous être prise. The only way you can lose it is that you have to give it up. La seule manière de perdre cela, c'est que vous l'abandonnez. By believing something is greater than what God's word has said. En croyant que quelque chose d'autre est plus grand que la parole que Dieu a dite. All right, so let's move on to Colossians chapter 3, verse 15. Donc, allons plus loin dans Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Notice that word rule in this verse. Remarquez ce mot régner. This word means that the peace of God will act like an umpire, calling us safe to every right decision. Et donc, ce mot régner veut dire l'empire. God wants us to always allow the peace of God to direct our actions. Dieu veut toujours que la paix de Dieu puisse diriger nos actions. The peace of God is always going to lead us in the direction that God wants us to go. La paix de Dieu va toujours nous diriger dans la direction que Dieu veut que nous prenions. So before we make decisions, we need to check our peace. Donc, avant de prendre une décision, nous devons vérifier notre paix. If we have peace within our hearts, then we are making a decision within the boundaries of God's word. Si nous avons la paix dans notre cœur, nous prenons notre décision qui se trouve dans les frontières de la parole de Dieu. And let me just say, peace in the heart doesn't mean that you always understand everything in your mind. Laissez-moi vous dire quelque chose. La paix dans votre cœur ne veut pas toujours dire que vous comprenez ce qui se passe dans votre pensée, dans votre intelligence. So you can have peace in your mind and a question in your head. You can have peace in your heart and a question in your head. Et donc, vous pouvez avoir la paix dans votre cœur, mais avoir une question dans votre tête. Which one are you going to go with? Et qu'est-ce que vous allez suivre? The confusion in your head or the peace in your heart? La confusion dans votre tête ou bien la paix dans votre cœur? Always follow peace. Suivez toujours la paix. If there's no peace, then don't do it. S'il n'y a pas de paix, ne le faites pas. Because God leads by his peace. Parce que Dieu nous conduit par sa paix. Let's look at Galatians chapter 6, verse 9. Regardons dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. So here we see that God will use the fruit of peace to keep his children within the boundaries of his protection. Et donc Dieu utilisera le fruit de la paix pour maintenir ses enfants dans les limites de sa protection divine. Someone once said the safest place that you could be is in the center of God's will. Quelqu'un a dit que l'endroit le plus sécurisé où vous pouvez vous trouver, c'est dans le centre de la volonté de Dieu.
Well, what is God's will? Mais qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? It is his word. C'est sa parole. So if you live your life according to what is written in the Bible, you're in his perfect will. Et donc, si vous menez votre vie selon ce qui est écrit dans la parole, vous êtes dans sa volonté parfaite. But the scripture that we just read said, don't be weary in well-doing. L'écriture que nous venons de lire dit ne nous lassons pas de faire le bien. Because sometimes if we get weary in doing something, we just stop doing it. Parce que parfois, lorsque nous nous lassons de faire quelque chose, nous nous arrêtons de le faire. The Bible says that if we do that, we will not reap. La Bible dit que si nous faisons cela, nous n'allons pas moissonner. Well, what won't we reap? Mais qu'est-ce que nous allons moissonner? We will not reap the blessings that God wants us to enjoy. Pardon, qu'est-ce que nous n'allons pas moissonner? Nous n'allons pas moissonner la bénédiction que Dieu veut que nous puissions jouir de. Let's read Matthew chapter 5, verse 9. Lisons Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. The peace that we received at the new birth experience La paix que nous recevons lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance enables us to be peacemakers. nous permet d'être des gens qui procurent la paix. I didn't say troublemakers, I said peacemakers. Je n'ai pas dit des gens qui procurent les ennuis, mais des gens qui procurent la paix. Okay, so we should be pursuing peace with people. Et donc, nous devons poursuivre la paix avec les gens. We should not be going tit for tat. Nous ne devons pas aller et rendre coup sur coup, coup pour coup, pardon. Okay, we are to pursue peace with people. Nous devons poursuivre la paix avec les gens. Now, to ensure peace, even when you are right, you do not have to insist on your being right. Et donc, pour vous assurer de la paix, même si vous avez raison, vous ne devez pas toujours insister sur le fait que vous avez raison. Because you're pursuing peace. Parce que vous poursuivez la paix. Right? So a lot of times when people have differences between them, go ahead. Souvent, lorsque les gens ont des différends entre eux, we both want to be right. Chacun veut avoir raison. But love will say, even if I am right, I'm going to let that person slide on that. Mais l'amour dit que même si j'ai raison, je vais laisser cette personne avoir le dessus. Because I value their relationship more than I value being right. Parce que je donne de la valeur à la relation que j'ai avec eux, plus que le fait d'avoir raison. Now, when I was younger, I had a big problem with this. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais un grand problème avec cela. When I was younger, if I was right, I wanted everybody to know that I was right. Lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'avais raison, je voulais que tout le monde sache que j'avais raison. But as I have gotten older, mais en devenant plus âgée, I know that it isn't even worth it right now. Je sais que cela ne vaut même pas la peine. My peace is more important. Ma paix est plus importante. So when we pursue peace with people, we will have peace. Et donc, lorsque nous poursuivons la paix avec les gens, nous aurons la paix. Let's look at Proverbs chapter 4, verse 23. Regardons Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. So, here we see that whatever's in the hearts of people will be manifested in their actions. Ici, on voit que tout ce qui est dans le cœur des gens va se manifester au travers de leurs actions. So if there's someone who is irritable, moody, or rude, then it's because they don't have any peace in their heart.
Et donc, s'il y a quelqu'un qui est irritable, de mauvaise humeur et grossier, cela, dans ses actions, cela montre au fait qu'il n'a pas de la paix dans son cœur. Now, when I read that in the notes, I was like, is that true? Et je lisais ça dans les notes et je me disais, mais est-ce que c'est vrai? And then the Lord showed me. Et le Seigneur m'a montré moi. When I'm stressed out and have a lot to do, Quand je suis stressée, que j'ai beaucoup de choses à faire, my peace has been disturbed. ma paix était troublée. And I find that I am less forgiving of other people's shortcomings. Et j'ai trouvé que je pardonnais moins les erreurs des autres. So if I wasn't stressed out, even though they didn't do everything right, I probably would not be the same way with them. Et donc, si je n'étais pas stressée, je n'aurais pas réagi de la même manière avec les gens. And maybe you have been under pressure. Et peut-être que vous êtes sous pression. And you have said some things that in the heat of the moment that wasn't godlike. Et sur le coup, au moment même, vous avez dit des choses que Dieu n'aime pas. But we need to make sure that we ask people to forgive us because they don't know what's going on in your life. Nous devons nous assurer de demander au pardon aux gens parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans notre vie. And that is where the Bible, when it says that we should think the best of every person. Et c'est là où la Bible dit que nous devons penser le meilleur des autres. Come into play. Et cela a de l'importance à ce moment-là. Sometimes when people are rude with me, Parfois, lorsque les gens sont grossiers avec moi, I don't get upset immediately about that. Je ne me fâche pas sur le coup avec cela. Because I'm thinking like something has happened to cause them to be rude. Parce que je pense que peut-être quelque chose s'est produit et cela fait qu'il est grossier. So this is what I normally say to them. Et voici ce que d'habitude je leur dis. Is something going on? Is there something I can help you with? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? Because I noticed that you haven't been your normally nice self. Parce que j'ai remarqué que tu n'es pas aussi gentil que d'habitude. So that's the way of God. Et ça, c'est la voix de Dieu. That we think the best in every situation. De penser le meilleur dans chaque situation. Let's look at Isaiah chapter 9, verse 6. Regardons dans Ésaïe 9, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Amen. Here we see Jesus is the Prince of Peace. Sorry, Minister Burdett. In French, I think it's the verse 5 in the French Bible. Okay, read that for me, please. Donc, dans la Bible en français, c'est le verset 5. Donc, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et donc ici, nous voyons que Jésus est le prince de la paix. So our Lord and Savior is the Prince of Peace. Notre Seigneur et Sauveur est le prince de la paix. He wants us to have peace. Il veut que nous ayons la paix. He brings peace to every situation that we allow him in. Il emmène la situation dans toutes les situations dans lesquelles nous l'invitons. All right, we talked about being a peacemaker. Nous avons parlé du fait que nous sommes des gens qui devons procurer la paix. And when we are peacemakers, we actually minister to other people. Et lorsque nous procurons la paix, vraiment, nous parlons aux autres personnes. Let's look at Hebrews chapter 12, verse 14. Et regardons dans le livre de Hébreux 12, verset 14.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Okay. So in this verse, we see people who are not peacemakers, they will not see the Lord. Ici, nous voyons que les gens qui ne sont pas les artisans de la paix ne verront pas le Seigneur. But if we pursue peace with all men, Mais si nous poursuivons la paix avec tous les hommes, we will see the Lord. nous verrons le Seigneur. We have to pursue it. Nous devons poursuivre la paix. It's something that we have to purpose to do. C'est quelque chose que nous devons établir comme étant notre but. Because with some people, we will not want to make peace with them. Parce qu'avec certaines personnes, naturellement, nous n'aurons pas envie de faire la paix avec eux. But the scripture says that we are to pursue it. Mais l'Écriture dit que nous devons rechercher la paix. With all men. Avec tous les hommes. Now, there's a passage of scripture, Matthew chapter 5, verse 38 and 45. Il y a un passage dans les Écritures dans Matthieu 5 de 38 à 45. So we're not going to read this whole passage, but I do encourage you to read the entire passage. Nous n'allons pas lire tout ce passage, mais je vous encourage vraiment à le lire. And we're going to focus on verses 43 through 45. Et nous allons nous concentrer sur le verset 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. When we pursue peace, we can love our enemies. Lorsque nous recherchons la paix, nous pouvons aimer nos ennemis. We can do good to them that hate us. Nous pouvons faire du bien à ceux qui nous haïssent. We can pray for those who despitefully use us. Nous pouvons prier pour ceux qui nous ont utilisés de la mauvaise manière. Because we are children of the Most High God. Parce que nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. And as He is, so are we. Et comme lui, il est, nous sommes. I know in our flesh we feel like retaliating if somebody does something bad to us. Je sais que dans notre chair, lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous avons envie de lui rendre la même chose. And that was allowed in the Old Testament. Et cela a été permis dans l'Ancien Testament. But we live in the New Testament. Mais nous vivons dans le Nouveau Testament. We live under the dispensation of grace. Nous vivons sous la dispensation de la grâce. And in the dispensation of grace, the law of love rules. Et dans la dispensation de la grâce, la loi de l'amour règne. So we do not return evil for evil. Et donc, nous ne rendons pas le mal pour le mal. So if somebody does something bad to us, we do something good to them. Si quelqu'un nous fait du mal, en retour, nous lui faisons du bien. So we are not like the world. Et donc, nous ne sommes pas comme le monde. We are like our Lord and Savior. Nous sommes comme notre Seigneur et Sauveur. When people did Jesus bad, he did not return their actions. Lorsque les gens ont fait du mal à Jésus, il n'a pas rendu le mal qu'ils leur ont fait. Pardon. Amen. Amen. All right, so let's go on to talk a little bit about not being overcome with evil, but let evil overcome good. Parlons du fait de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais de vaincre le mal par le bien. Because this is a real situation here. Parce que c'est une situation réelle ici. People do us wrong all the time. Les gens nous font du mal tout le temps. And we must resist doing evil back. Et nous devons résister au fait de rendre le mal en retour. We must minister love and peace and reconciliation to people.
Nous devons donner de l'amour et de la paix dans la réconciliation. Now I want to talk about some ways to cultivate the fruit of peace. Nous allons voir des façons de cultiver le fruit de la paix. Well, we can cultivate the fruit of peace by prayer. Nous pouvons cultiver le fruit de la paix par la prière. Let's look at Philippians chapter 4, verse 6 and 7 again. Regardons de nouveau Philippiens 4 de versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prayer produces the peace of God. La prière produit la paix de Dieu. And when we pray and we offer up supplication with thanksgiving, it's going to open the door to peace. Et lorsque nous prions, et la prière et la supplication donc ouvriront la porte de la paix. And that peace is going to guard our heart and it's going to guard our mind. Et cette paix va garder nos cœurs et garder nos pensées. So we need to have our words in line with the word of God. Et donc nos paroles doivent s'aligner avec la parole de Dieu. Because the word of God brings peace. Parce que la parole de Dieu emmène la paix. And when we speak the word of God, we're going to speak peace to whatever situation that we're having. Et lorsque nous parlons la parole de Dieu, nous emmenons la paix de Dieu dans la situation, dans toute situation. All right. Let's look at 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Regardons dans 1 Timothée 2, 1 et 2. 1 Timothée 2, 1 et 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. So we see here it says, pray for all men, Ici, nous voyons qu'il nous est demandé de prier pour tous les hommes, especially for kings and for all that are in authority. et spécialement pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité ou en autorité. Why? Pourquoi? So we can lead a quiet and peaceable life. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. One of the reasons that we don't always experience peace in our city is because we're not praying for those in authority. Une des raisons pour lesquelles parfois nous n'expérimentons pas la paix dans nos villes, c'est parce que nous ne prions pas pour nos autorités. But we should get up every day and pray for those that are in civil authority in our cities. Mais nous devons nous lever tous les jours et prier pour tous ceux qui ont l'autorité civile dans nos villes. And the head of state over our nation. Et les chefs d'État de nos nations. Look at Psalms 122, verse 6 and 7. Regardons donc le psaume 122. Versets 6 et 7. Psalms 122, verse 6 and 7. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Amen. The Bible also teaches that we should pray for the peace of Jerusalem. La Bible enseigne que nous devons prier pour la paix de Jérusalem. There's a blessing that comes when we pray for the peace of Jerusalem. Il y a une bénédiction qui accompagne le fait que nous prions pour la paix de Jérusalem. The Bible says peace will be within our household. La Bible dit que la paix sera dans nos murs. And we will prosper. Et nous allons prospérer. So every day you should pray for your government. Donc chaque jour, vous devez prier pour vos gouvernements. You should pray for the peace of Israel. Vous devez prier pour la paix d'Israël. And the third group of people you should pray for is your enemies. Et le troisième groupe de gens pour lesquels vous devez prier, ce sont vos ennemis. We already saw that in Matthew chapter 5. Nous l'avons déjà vu dans Matthieu chapitre 5.
That's what the Bible says. So don't get mad at me if you don't want to pray for them. The Bible says we are to pray for those three groups of people. C'est ce que la Bible dit. Ne vous fâchez pas sur moi, mais Dieu dit que nous devons prier pour ces 3 groupes de personnes. All right, so we're talking about how to cultivate peace. Et donc ici, nous parlons de la manière dont nous devons cultiver la paix. The second thing that we can do is to abide in Jesus. La deuxième chose, c'est de demeurer en Jésus. Abide means to dwell permanently. Demeurer, cela veut dire habiter de façon permanente. To make our home in him. Construire notre maison en lui. So that means that you are not just hidden and missing your time with Jesus every day. Cela veut dire que vous ne perdez pas votre temps avec Jésus tous les jours. You make sure that you spend time with him every day. Vous vous assurez que vous passez du temps avec lui tous les jours. And you purpose to live the word that you know to the best of your ability. Et vous avez comme objectif de vivre selon la parole que vous connaissez avec toute votre force. Let's look at John chapter 16 verse 33. Regardons dans Jean 16. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. So here, the Bible talks about us having peace. Ici, la Bible parle du fait que nous ayons la paix. Even when we're experiencing tribulation. Même lorsque nous expérimentons des tribulations. When we believe in the redemptive work of Christ, we can have peace. Lorsque nous croyons en l'œuvre rédemptrice de Christ, nous pouvons avoir la paix. Now notice, the scripture didn't say that bad things wouldn't try to happen to us. Remarquez, l'Écriture ne dit pas que des mauvaises choses ne vont pas nous arriver. It says when they do try to happen, that we should be of good cheer. Elle dit au contraire que lorsque ces choses essaient de nous arriver, nous devons garder la paix. Why should we be happy during that time? Nous devons prendre courage. Pourquoi est-ce que nous devons être heureux en ces moments-là? Because Jesus has already overcome the world. Parce que Jésus a déjà vaincu le monde. There is nothing that we experience that Jesus has not already won the victory over. Il n'y a rien que nous expérimentons pour lequel Jésus n'a pas déjà vaincu. Okay? Now, when we have insecurity in our lives, lorsque nous avons des insécurités dans notre vie, or fears in our lives, des peurs dans nos vies, or we're full of anxiety, ou lorsque nous sommes pleins d'anxiété, it's because we're not abiding, we're not taking up residence in God. C'est parce que nous ne demeurons pas, c'est parce que nous n'avons pas pris notre résidence en Dieu. So, if you have anxiety, et donc si vous avez des anxiétés, or you're full of fear, ou que vous êtes plein de peur, then you need to check to see if you are abiding in him. Vous avez besoin de vérifier si vous demeurez en lui. And abiding simply means that you're living as close as you can to the word that you know. Demeurer veut dire que vous vivez le plus près que vous pouvez de la parole que vous connaissez. All right, so let's go a little bit further. Nous allons aller un peu plus loin. Another way that we cultivate the peace of God is that we love his word. Une autre manière de cultiver la paix de Dieu, c'est d'aimer sa parole. Let's look at Psalms 119, verse 165. Nous allons regarder dans le livre des psaumes 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Amen. Amen. So we see that
if we love his word, we will have peace. Nous voyons que si nous aimons sa parole, nous aurons la paix. Not just peace, great peace. Pas seulement la paix, mais une grande paix. And what we love is what we will do. Et si nous aimons, lorsque nous aimons, c'est ce que nous faisons. Okay. Let's look at Philippians chapter 4, verse 9. Regardons Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Those things that you learn when you go to church, Ces choses que vous apprenez lorsque vous allez à l'église, those things that you learn in these Tuesday Bible studies, ces choses que vous apprenez à l'étude biblique du mardi, the Bible says that if you receive them and you do them, la Bible dit que si vous les recevez et que vous les mettez en pratique, the God of peace will be with you. le Dieu de paix sera avec vous. All right, let's look at one more verse. Proverbs chapter 3, verse 1 and 2. Regardons encore un verset, Proverbe 3, versets 1 à 2. All right. Proverbe 3, 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Amen. So here we see that believers that lack peace in their hearts should examine themselves. Nous voyons que les croyants qui manquent de paix dans leur cœur doivent s'examiner. To see if they're living according to the word of God. Ils doivent vérifier s'ils vivent selon la parole de Dieu. Now on page 13, you see some promises of peace. Donc, à la page 13, vous voyez donc des promesses sur la paix. So I want you to go over those and see what God has promised you as a believer concerning peace. Et donc, c'est plutôt dans le manuel français à la page 12. Et donc, j'aimerais que vous puissiez lire ces promesses et voir donc tout ce que Dieu promet. He's promised you to live in peace. Il promet de vivre en paix. He's promised you to have peace in your sleep. Il promet d'avoir la paix dans le sommeil. He's promised you to come in peace and to go in peace. Il promet d'aller et de revenir dans la paix. And then it says that as a child of God, you should be experiencing perfect peace. Et il dit également, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez expérimenter la paix parfaite. You should be experiencing peace with your enemies. On expérimenterait la paix avec nos ennemis. Peace with your family members. La paix avec les membres de la famille. Peace that is beyond your understanding. La paix qui est au-dessus de votre compréhension. And all of this is made possible. Et tout cela est rendu possible according to Isaiah 9, verse 5 in the French Bible. Selon Ésaïe 9:5 dans la Bible en français. Because of the Prince of Peace. À cause du prince de la paix. So you have peace today. Donc vous avez la paix aujourd'hui. And you're going to keep your peace today. Et vous allez garder votre paix aujourd'hui. By living within the boundaries of the Word of God. En vivant dans les limites de la parole de Dieu. Well, that's all the time we have tonight. Thank you for joining us. Et donc, c'est tout le temps que nous avions ce soir. Merci de vous être joints à nous. And if you have any questions, I meant to say this at the beginning, but you probably are regular. Et donc, si vous avez des questions, je ne l'ai pas dit au début, mais vous êtes réguliers à cette étude biblique. Go ahead and type any questions that you have in the chat, and I'll answer those, as many as we can get to before we close out today. Donc, vous pouvez taper vos questions sur le chat et je prendrai le temps de répondre. While people are writing their questions in chat, let me also give you an opportunity to give.
Et donc, pendant que vous écrivez vos questions sur le chat, je vais vous donner l'opportunité également de donner. If these Bible studies have been blessing you, Si cette étude biblique est une bénédiction pour vous, and you would like to give to Keith Butler's ministry, et que vous voulez donner au ministère Keith Butler, you can go to the website e2bm.com. et donc vous pouvez aller sur le site web, donc étudesbibliqueskbm.com, and make your donation. et faire votre donation. And I want to just share a scripture with you, and then we'll pray over the offering. Et je vais partager une écriture avec vous et ensuite nous allons prier pour l'offrande. We're going to read Luke chapter 6, verse 38. Nous allons lire, excusez-moi, Luc 6, 38. The first thing I want you to notice before we read this scripture is that this is a command, it's not a suggestion. La première chose que je voudrais que vous remarquiez avant de lire ceci, que ceci est un commandement, ce n'est pas une suggestion. And we can tell this by the very first word, give. Et on peut le voir par le premier mot qui est dit donner. So go ahead, Janine. Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serez secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. So the Bible says, give and it shall be given unto us. La Bible dit, donnez et il nous sera donné. So offerings are never about getting something from you. Donc l'offrande, ce n'est jamais le fait qu'on veut vous prendre quelque chose. It's about God being able to get something to you. Mais c'est en fait, au contraire, le fait que Dieu veut vous donner quelque chose. And the way that he's able to bless us is when we plant a seed. Et la manière dont il peut nous bénir, c'est lorsque nous plantons une semence. And in this case, it is a financial seed. Et de ce cas-ci, c'est une semence financière. So when we plant a seed, then God is able to bring a blessing back to us. Et donc, lorsque nous plantons une semence, Dieu peut nous bénir en retour. And that blessing will be more than we ever imagined. Et cette bénédiction sera encore plus que ce que nous n'avons imaginé. So always remember, whether you're in church or you're attending one of these Bible studies, Et donc, souvenez-vous toujours lorsque vous êtes à l'église ou lorsque vous participez à ces études bibliques, that the offering is not about getting something from you, que l'offrande, ce n'est pas qu'on veut vous prendre quelque chose, but allowing God the opportunity to get something to you. mais au contraire, c'est donner l'opportunité à Dieu de vous donner quelque chose. All right, well, I believe that you've done what you're going to do, so let's pray. Et donc, je pense que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Prions. All right, let's pray. Father, in the name of Jesus, we just thank you today Père, au nom de Jésus, nous te remercions aujourd'hui for the word that we received today pour la parole que nous avons reçue aujourd'hui on the fruit of peace. sur le fruit de la paix. And now, Father, as we plant a seed into Keith Butler's ministry, Et Père, comme nous plantons une semence dans le ministère Keith Butler, we ask, Lord God, that you bless this seed. nous demandons, Seigneur, que tu bénisses cette semence. And that as we give, we believe that it will be given back to us. Et comme nous donnons, nous croyons qu'il nous sera donné en retour Good measure, pressed down, une bonne mesure serrée, shaken together and running over. secouée et qui déborde. Will you cause others to give that our needs are met? C'est ce que les autres donneront afin de répondre à nos besoins. And we thank you for it in Jesus' name. Amen. Et nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Amen. Praise God. All Louons right. le Seigneur. Let's see. Do we have any questions? Est-ce que nous avons des questions? And if you didn't get a chance to ask, to type your question in, you can at this time. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de taper vos questions, vous pouvez le faire.
Also, we want to encourage you to watch Keith Butler's program on God TV. Également, nous voulons vous encourager donc à regarder le programme de Keith Butler sur la Dieu TV And on Max TV, ou Max TV. it airs tonight at 10 p.m. Central European Time. Et donc, c'est diffusé à 10 heures ce soir, donc heure européenne, And 22 heures. You can join in and receive the good word from Pastor Keith Butler. Et donc, vous pouvez vous connecter et recevoir une bonne parole du pasteur Keith Butler. Well, praise God. I guess no one has any questions tonight, and that's okay. But I want to encourage you to go back over what we covered tonight. Donc, louons le Seigneur. Personne n'a de questions ce soir, mais je vous encourage à aller revoir ce que nous avons vu ce soir. And just meditate on that, and God will give you even more insight into the peace of God. Méditez là-dessus et Dieu vous donnera encore plus de perception sur la paix de Dieu. And we look forward to you joining us next week at the same time, same place. Nous sommes impatients de vous revoir la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. And before we close out, I just want to pray over all of the attendees tonight and your families. Et donc, avant de clôturer ce soir, je voudrais prier pour tous les participants de ce soir ainsi que leurs familles. Let's pray. Prions. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we pray for every person joining us tonight. nous prions pour chaque personne qui nous a rejoints ce soir. We pray that you continue to give them insight into the peace of God. Nous prions que tu continues à enseigner sur la paix de Dieu. And if there's anyone lacking peace right now, Father, Et s'il y a quelqu'un ici qui manque de paix, we pray peace to their soul and their minds. nous prions la paix sur leurs pensées, sur leurs âmes. Father, we pray that every need in their lives are met. Père, nous prions que tu répondes à chaque besoin dans leur vie. We pray that they're healed in their bodies. Nous prions qu'ils soient guéris dans leur corps. We pray that they lack no good thing. Nous prions qu'ils ne manquent d'aucune bonne chose. We pray that they continue to grow in revelation, knowledge, and understanding of your word. Nous prions qu'ils puissent continuer dans la connaissance révélée et dans la compréhension de ta parole. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. All right, well, thank you very much, and we're going to say good night. Merci beaucoup et bonne nuit. Bye-bye. Au revoir.